Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un update lecture qui sortira avant le bilan comme chaque mois en fait maintenant. Mais dans le bilan je crois qu'il y aura un livre de plus donc voilà. Donc je vais vous présenter mes 5 dernières lectures. Voilà. Donc pour commencer je vais vous présenter Imparfait de Emma Green aux éditions Addictive qui a été un coup de cœur. Et dedans en fait donc c'est l'histoire de Juliette qui, elle, chante dans un piano-bar, voilà, tous les soirs. Et en fait, un jour, elle va avoir un huissier qui va venir chez sa mère. Sa mère étant partie très loin avec son nouveau petit ami, enfin son petit ami, pour éviter tout ce qui est huissier, etc. Seulement, c'est Juliette qui paye les pots cassés parce qu'elle se retrouve à la rue. De là, sa mère lui apprend qu'elle a un hôtel, un viager, quelque chose dans le genre, rien que pour elle, donc qui est à son nom. Donc c'est elle ça sera elle la propriétaire quand l'habitante actuelle viendra à mourir. Donc elle va se rendre là-bas sans vraiment savoir ce qu'elle va faire. Elle va rencontrer Suzanne, qui est une vieille en fait qui râle tout le temps, n'est jamais contente, mais qui lui demande de loger chez elle, à condition qu'elle lui chante des chansons, ses chansons préférées. Voilà. Voilà, c'est marqué jouer les dames de compagnie pour une grand-mère guindée et mal en point en lui chantant tous ses airs préférés. Un jour, elle va entendre du bruit donc sous les toits, donc juste au-dessus, au 3e étage. Enfin, au 3e étage, au grenier même. Et elle va se demander qui c'est. Et de là, elle va faire la rencontre de Laszlo, qui est le petit-fils de Suzanne. Voilà. Et de là, ben, ils vont avoir une histoire ensemble, comme tous les livres d'Emma Green à peu près. Je les ai pas tous lus, mais bon. Moi, le personnage que je préfère dedans, c'est Suzanne, parce qu'elle me fait mourir de rire. Mais vraiment. Mamie Suzy, comme beaucoup, enfin comme moi je l'ai appelée. Voilà. En fait, c'est une colocation à 3, donc Laszlo, Suzanne et Juliette. J'ai vraiment du mal avec le prénom de Juliette, je sais pas pourquoi. Mais moi, j'ai adoré. Franchement, je vous conseille ce livre si vous voulez apprendre à connaître les autrices, parce qu'elles sont deux. Mais que vous voulez pas vous lancer dans une de leurs sagas, achetez ce livre-là. Voilà. En plus, il coûte pas très cher. 14,90 €, c'est pas volé. Surtout qu'il y a... Ouais, bon, je vais dire il y a 300 pages. Non, il n'y a même pas 300 pages, mais bon, c'est pas grave. Dites-vous que chez Hugo Roman, vous payez 17 € pour 300 pages. Donc voilà, sur certains livres. Mais bon. Donc ouais, j'ai adoré, c'est un coup de cœur et je vous le conseille vraiment. Par contre, le livre est un peu abîmé, mais ça, c'est moi qui ai un peu fait la con, en fait, au transport. Je ne l'ai pas protégé, résultat, il y a des pages il y a des pages qui sont déchirées dans le fond, sur le côté, mais ça n'a pas empêché ma lecture. Donc c'est très bien. Donc est-ce qu'il rentre là? Ouf, tout juste. Hein. Ensuite, je vais vous présenter Vertige de Franck Tillier. Donc c'était aussi un one-shot de cet auteur. Parce que j'ai pas encore envie, enfin si là j'ai envie, mais à ce moment-là, quand je l'ai acheté, j'avais pas encore envie de me lancer dans sa saga Charcot et Hennebelle qui est assez longue pour l'instant. Et qui n'est pas encore terminée, je pense, ou alors elle vient de se terminer, je ne sais plus. Donc dedans, on va suivre Jonathan Touvier qui se retrouve enfermé dans un gouffre avec Michel qui lui a un casse sur la tête et Farid qui lui... Enfin, Jonathan est accroché au poignet, Michel a un casse sur la tête qui explosera s'il s'éloigne de plus de 50 mètres, je pense, des deux autres, et Farid qui lui est attaché à la cheville et Jonathan est accompagné de son chien, Poc, dans le gouffre et donc ils se demandent tous qu'est-ce qu'ils font là tous les trois, ils comprennent pas. Et donc on va suivre ça sur... En fait on va croire que c'est pas long, mais on va découvrir à la fin que c'est plus long que ce que Jonathan pense. Voilà, ils vont devoir s'adapter à 3. Ils vont devoir apprendre à se faire confiance également, etc. Donc voilà. Voilà. J'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai franchement bien aimé. J'avais hâte de savoir en fait pourquoi Jonathan se retrouvait là. Et je m'attendais vraiment pas du tout à cette fin, comme à peu près à chaque fois avec les Franctiliers. J'avoue que le mystère, j'avais commencé un peu à le résoudre avant qu'ils le disent vraiment.
Mais c'est pas grave parce que la fin n'est pas vraiment centrée que sur ce mystère-là et c'est pas plus mal. Donc en fait je vais vous répéter ça à tous les livres, mais je vous conseille ce livre. Voilà. Donc je vais le ranger. Est-ce qu'il passe là-bas au-dessus? Je ne sais pas. Ouais. Enfin je sais pas, je pense. Tout juste, hein. Putain. Ouais, tout juste. Donc ensuite, je vais vous présenter The Silent Waters de Brittany. Ouais. Brittany Setcheri, donc chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Donc dans ce livre-là, on va suivre Maggie qui à l'âge de... En fait, je sais pas trop si c'est 8 ans ou 10 ans parce que dans le résumé, c'est mis 8 ans. Dans l'histoire, c'est mis 10 ans. Donc je sais pas où il y a une erreur, je pense que c'est dans le résumé. Va subir quelque chose qui va faire qu'elle va perdre sa voix, elle ne saura plus parler. Voilà. Et de Brooks. Brooks qui est le meilleur ami de son frère. Donc, enfin son demi-frère vu que c'est le fils de la nouvelle femme de son père. Enfin bref. Elle le considère comme son frère, donc voilà. Ou en fait, ben, le jour où il va se produire ce qui va se produire, elle attendait Brooks. Donc Brooks va se sentir quand même un peu coupable de ne pas être arrivé plus tôt, d'avoir pris trop de temps pour choisir une cravate, un détail comme ça. Mais également la mère qui va s'en vouloir, je sais plus le nom. Cathy. Voilà. C'est long, hein. Donc également Cathy qui va s'en vouloir de ne pas avoir suivi sa fille. Bon, tout le monde a un peu s'en vouloir en fait dedans. Mais bon. Ouais, j'ai bien aimé, enfin ça a été un coup de cœur, il y a plein de petites choses dedans que j'ai notées, de petites citations comme ça. On parle souvent en fait dedans, on parle d'Harry Potter, on parle un peu de tous les livres, parce que c'est un peu l'échappatoire de Maggie, c'est les livres. Il n'y a que ça en fait qui lui permet de vivre le monde vu qu'elle ne veut plus sortir, elle ne parle plus. Voilà, et donc Brooks lui va créer un groupe donc avec Calvin, le frère de Maggie. Ils vont être connus, etc. Un jour, donc, ils vont se mettre en couple avec Maggie, puis ça va pas aller, ils vont pas rester en contact, je pense, si je me souviens bien. Mais voilà, j'ai adoré, c'est... En fait, c'est un livre vraiment qui... Comment? J'arrive même pas à m'exprimer. Qui nous touche au cœur, en fait. Vous aurez un résumé plus complet, si vous voulez, sur mon blog, mais là, je cafouille totalement. Tout ça pour vous dire que c'était un coup de cœur et que j'ai vraiment adoré ce livre. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire en fait, parce que tout le monde dit que c'est le meilleur de la saga, et je pense bien que c'est vraiment le meilleur de la saga, parce que j'ai réellement adoré ce livre, mais vraiment vraiment adoré ce livre, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup adoré ce livre. Pour moi, c'est mon préféré pour l'instant des 3 que j'ai déjà lus, j'attends le dernier, The Gravity of Us, qui je pense sera au mois de novembre, si j'ai bien vu, donc voilà. Donc on passe à l'avant-dernier qui est Animal Tattoo, le tome 1, les 4 élus de Brandon Mull chez Bayard Jeunesse. Donc dans ce livre, on va suivre 4 enfants, donc Connor, Abeke, Maylin et Roland, qui vont chacun avoir un animal totem. Donc Connor, ça va être un loup du nom de Brigane, Abeke, une panthère du nom de Urasa, Maylin, un panda du nom de G, et Roland, un faucon femelle du nom de Essex. Et en fait, ces 4 animaux totems là sont les 4 bêtes perdues. C'est... Comment on dit? Un animal quoi? Je vais le retrouver. C'est un animal totem très rare. Voilà, une bête, donc une des 4, il y en a 15, donc c'est une des 4 bêtes suprêmes possibles, donc en fait qui était juste disparue tout simplement. Voilà. Il faut savoir que des animaux totems, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, tout le monde en fait est capable d'en faire, mais enfin non, tout le monde n'a pas la capacité d'en faire, mais certains en ont. Et pour ça, ils prennent le nectar pour faire sortir leur animal totem maintenant, sinon ça va être douloureux dans le passé. Non, dans le futur. Je raconte n'importe quoi. Dans le futur. Et en fait, c'est un livre basé
sur la... C'est un jeunesse en fait, donc c'est le premier jeunesse que je lisais depuis très longtemps, mais j'ai bien aimé. Franchement, c'est un livre que je pourrais lire à mon enfant plus tard. Donc je pense que les autres tomes, je les lirai... Je les lirai en e-book et peut-être je les achèterai un jour, je ne sais pas. Parce que celui-là, je l'avais trouvé en brocante, donc voilà. Peut-être que je les achèterai un jour, mais en tout cas, je vais les lire en e-book. Et les couvertures sont toutes aussi jolies, en fait. J'ai regardé les couvertures, elles sont toutes aussi jolies. Et franchement, dans une bibliothèque, même le dos, regardez, même le dos, il est très beau, en fait. Voilà. Donc, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2, surtout vu la fin, en fait. Mais j'en dirai pas plus. Juste que j'ai adoré. Connor, Maylin et Roland vont d'abord être tous les trois, puis être rejoints par Abekea par la suite. Voilà, même si Roland est le plus capricieux des quatre, c'est un orphelin. Connor est un berger. Maylin est une riche, si on peut dire. Et Abekea, en fait, elle vivait dans la savane. Voilà, mais pas très aimée de son père, au passage. Voilà, et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc dans ce livre, on va suivre Marie qui, le jour des 40 ans de son mari, décide de le quitter. Elle lui organise la fête qui est habituelle, qu'elle a organisée pour ses 20 ans, ses 30 ans, etc. Et elle lui laisse une lettre comme quoi elle s'en va en fait. Et elle part faire une croisière de 100 jours autour du monde. Donc une croisière qui fait le tour du monde qui s'appelle Tour du monde en solitaire. Quelque chose dans le genre. Oui, donc ça doit être ça. Le tour du monde en solitaire. Où elle va rencontrer Camille et Anne. Grâce à elle, donc le voyage va être un peu moins solitaire, même si c'est ce qu'elle voulait au départ. Et donc on va les suivre comme ça tout au long de leur voyage. Donc en fait c'est un livre, un feel good en fait. Voilà. C'est un livre feel good qui fait du bien au moral, etc. Et même si mon moral ça va en ce moment, hein, ça m'a pas déplu de le lire et je pense que je rachèterai d'autres Virginie Grimaldi. Celui-là, on peut le voir à la couverture un peu abîmée, je l'ai eu en brocante, mais c'est pas dérangeant. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Mais voilà. Donc Marie, elle est... il faut le temps, en fait, il faut le temps qu'elle arrive à se sortir de sa routine qu'elle avait avec donc son mari qui s'appelle Rodolphe, mais elle va décider de changer de coupe de cheveux, de carrément tout changer, etc. Elle va faire la connaissance de Loïc. Voilà, je dirais pas qu'est-ce qui va se passer, mais elle va faire la connaissance de Loïc. Anne en fait est là parce que ça ne va plus avec son mari, donc Dominique. Camille est là parce qu'elle a un petit crush sur quelqu'un, mais il n'est pas intéressé par elle pour l'instant. Du coup, elle se dit que partir, ça va peut-être l'aider. Donc en fait, elles sont chacune là pour être un petit peu en solitaire, mais au final, elles seront pas en solitaire vu qu'elles vont faire pratiquement toutes les activités à 3. Même si au final, Marie va finir la croisière toute seule. Voilà. Bon, elle va rester 3 jours toute seule, mais bon. Et j'ai franchement bien aimé. C'est pas un coup de cœur, hein, mais voilà, j'ai bien aimé. C'était cool, c'était cool à lire, voilà. Et je pense que j'achèterai les autres Virginie Grimaldi, mais en poche seulement, parce que c'est beaucoup moins cher. Voilà, donc on va le mettre là. Voilà, donc c'est tout pour mon update de lecture. Moi je vous dis, on est dimanche aujourd'hui. Non. On te donne quel jour? Hein? Je réfléchis. Non, on est mercredi le jour où la vidéo elle sort. Je les tourne tellement à l'avance que je me perds dans mes dates. Donc on se retrouve dimanche pour le bilan. Oui, pour le bilan, je ne sais même plus. Oh, et ça devient grave, je sais plus quelle date elle sort et je sais plus ce que je sors comme vidéo. Super. Enfin, je les tourne à l'avance, hein, mais bon, c'est parce que j'ai le temps, voilà. Donc moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.